Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'histoire de Marie-Amélie Le Fur qui est une athlète d'handisport. Marie-Amélie est née le 26 septembre 1988 en Vendôme en France. À l'âge de 6 ans, elle débutera l'athlétisme et elle se débrouillera très bien en remportant de nombreux titres, que ce soit départementaux ou régionaux. Elle réalise même la 4e performance française sur 1000 mètres en 2003. Elle va également avoir 2 titres de championne de France avec le 500 mètres piste pompier et le cross pompier. Pour ceux qui ne savent pas, le cross pompier c'est un rendez-vous sportif annuel des sapeurs-pompiers qui est ouvert à tous. Et étant un jeune sapeur-pompier, Marie-Amélie est rêvée de devenir sapeur-pompier professionnel. Cependant, sa vie elle va prendre un autre tournant le 31 mars 2004. À ce moment-là, Marie-Amélie elle a 15 ans et elle va être victime d'un grave accident de scooter. Elle va donc être touchée à la jambe gauche et malgré les efforts des médecins pour pouvoir sauver sa jambe, ça va pas suffire et ils vont devoir l'amputer. Son rêve de devenir sapeur-pompier va donc s'écrouler. Après cet événement, elle va recommencer très rapidement une rééducation et même si ça va être compliqué, elle ne va pas lâcher. Elle sera accompagnée par ses entraîneurs et arrivera à recourir seulement 4 mois après son accident, alors que les médecins pronostiquaient plus 1 an avant de recourir. À ce moment-là, elle découvrira les compétitions handisport et elle va rester très motivée. C'est comme ça qu'en 2005, elle obtient le titre de championne de France du 200 mètres et surtout, elle établit un nouveau record en France. Puis quelques mois plus tard, après de nombreux entraînements, elle remporte le titre de championne du monde jeune du combiné 100 mètres, 200 mètres et celui du 800 mètres et cette fois-ci, elle n'établit pas seulement un record français, mais bien un record mondial sur le 800 mètres. Elle va très vite être repérée par la Fédération française de handisport et elle va même être intégrée dans l'équipe de France. Après ces nombreux records, elle va participer au championnat du monde de 2006 à Assen où elle va remporter 3 médailles d'argent. Et en 2008, lors des Jeux paralympiques de Pékin, elle obtient 2 médailles d'argent avec une pour l'épreuve des 100 mètres et l'autre pour le saut en longueur. C'est lors des championnats du monde de 2011 qu'elle va enfin atteindre la médaille d'or. Malgré tout, elle ne va pas s'arrêter là et va enchaîner les réussites avec en 2012 un titre de championne du monde paralympique sur 100 mètres ainsi que l'argent pour le 200 mètres et le bronze pour le saut en longueur. En 2016, aux Jeux paralympiques de Rio, Marie-Amélie devient double championne paralympique en saut à longueur et aux 400 mètres ainsi qu'une médaille de bronze pour le 200 mètres. Elle va donc prendre une place importante lors de ces compétitions et permet de faire connaître un peu plus le handisport en France. Et Marie-Amélie Le Fur va prendre cette cause très à cœur en devenant marraine de plusieurs associations, dans l'optique de récolter des fonds pour promouvoir le handisport, mais aussi en accompagnant plusieurs jeunes. En 2017, elle va même rejoindre Wechamp, qui est une agence de conférenciers qui organise des allocutions d'experts, de sportifs, d'artistes. Depuis fin 2018, elle est à la tête du comité paralympique et sportif français. Marie-Amélie dit quand même qu'elle a toujours été bien entourée par ses proches, ses entraîneurs, ce qui l'a toujours aidée même dans les moments les plus compliqués de sa vie. Elle tient également à montrer que le handicap ne doit pas être vu comme une perte de capacité, mais plutôt comme une occasion de fonctionner différemment. Elle souhaite aussi faire connaître aux enfants atteints d'un handicap que rien ne les empêche de pratiquer du sport et de réaliser leurs rêves. Marie-Amélie est convaincue que les Jeux de Paris 2024 sont une chance pour la France de faire un bond en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap. Grâce à son histoire, on aura vu que c'est une athlète complète et que même dans les moments les plus compliqués où tout semble insurmontable, grâce à la persévérance, à l'entraînement et à la volonté, tout est possible. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part ou peut-être pas. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas non plus. Et si jamais c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et nous on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!